de me réfugier sous les ailes éternelles après avoir marché. Bien à vous, les amis du ministère des Saints Anges, ministère dont l'archange Félix Kanina Chilongo donne le ton en cette heure, bien que cela n'y a qu'un petit nombre. Pour Dieu, c'est la qualité, non? Bien sûr, oui, la quantité. Donc, c'est un ministère pour ceux qui veulent continuer avec Dieu, pour ceux qui veulent avancer avec Dieu, jusqu'à ce que le gracieux Père, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, puisse vous laisser regarder au-delà du rideau du temps. Qu'il puisse vous montrer le pays comme Moïse avait montré le pays et il avait laissé Josué continuer avec le reste. Donc le ministère des Saints Anges, c'est pour ceux qui veulent sortir de l'Église pour voir le royaume de Dieu. Parce que Dieu est parfait dans le chiffre 3. Ouais. Il est allé du temple à l'Église et de l'Église au royaume. Donc, les anges sont des anges. Les anges sont des anges. Alors c'est très important qu'on en parle aujourd'hui. Donc, les anges sont des anges. Les anges, ce ne sont pas des hommes. Et les hommes ne sont pas des anges. Les hommes ne sont pas des anges. Voilà. Ça, il faut le retenir. Ouais. Les anges sont des anges. Les hommes sont des hommes. Et ils resteront des hommes. Les hommes resteront des hommes, les anges resteront des anges. Les anges. Ils sont créés à des moments différents. Ils ont un appel différent. Ils ont des formes différentes. Donc, point de raison de dire que je deviens ange, je deviens ange, je deviens homme. Non, 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 non. Donc, la fois passée, nous avons dit que le ministère des Saints Anges, c'est le sacerdoce de Dieu d'avoir toujours raison. Ouais. Parce que Dieu lui-même a toujours raison. Donc les anges sont les artisans ou alors les serviteurs de Dieu à vaincre et non à convaincre. L'ange n'a rien à convaincre. Il est là pour vaincre. Non, non. Nous sommes plus que vainqueurs. Donc les anges ont déjà la victoire avec eux. Ils n'ont rien. Convaincre, c'est-à-dire aller encore dans une dualité, n'est-ce pas? Oui, aller dans un processus. Non, non. Les anges, eux, sont des vainqueurs. Donc, et n'ont qu'à gagner. Dans un débat, un ange gagne toujours. Il a la suprématie. Il a le dernier mot. C'est ça vraiment un ange. Mais un ange, c'est celui qui peut démontrer la connaissance de Dieu. Un ange, il a la sagesse de démontrer que Dieu est sage. Et la sagesse de Dieu, c'est sa connaissance. Ouais. C'est ça le ministère des Saints Anges. Un ministère de guerriers. Ils sont sûrs, ils ont des stratégies pour prouver qu'ils sont plus que vainqueurs. Ouais. Là, c'est la victoire. Ouais. Et ils sont dans la vérité. Dans les temples, il y avait la loi, dans l'église, il y avait la parole, et dans les royaumes, il y a la vérité. L'église est bâtie sur la révélation. Mais le royaume est bâti sur la vérité. Jésus n'a pas dit que je suis la parole, non. Il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit que je suis le chemin, la vérité, la parole, non, non. Parce qu'il savait que la parole, on peut la contester. Ouais. On peut l'interpréter. On peut l'interpréter. Mais la vérité, vous ne pouvez pas l'interpréter. Non. Elle Mais s'impose. les anges, elles s'imposent. Ouais. Et les anges, c'est pour attester cette vérité. Voilà. Hein? Ce sont les évidences. Ouais. Donc vous voyez un peu. Donc, un ange, c'est pour clamer la victoire. Même dans la faiblesse. Donc le sacerdoce de plus prudent que le serpent lui-même. Pour gagner dans chaque débat, chaque guerre. L'arme spirituelle
des anges, c'est la vérité. L'arme spirituelle de l'Église, c'est la parole. La parole, voilà. L'arme spirituelle du temple, c'est la loi. Ok, ok. Voilà. Alors, je disais que les anges sont des anges. Et ils ont leur ministère différent du ministère des hommes. Le ministère des hommes, c'était dans les temples. Le ministère de la loi, du prophète, des sacrificateurs, des lévites, des juifs. Vous voyez? Le ministère des hommes, c'était aussi dans l'église. Jésus lui-même était homme 100%. Vous voyez? Et il avait des Éphésiens qui étaient des hommes. Comme les uns comme prophètes, comme apôtres, comme pasteurs, comme évangélistes, comme docteurs, comme enseignants. Ouais. Vous voyez, ce sont des hommes. Pour des croyants, 3 sortes de croyants. Les incroyants, les semi-croyants, les croyants authentiques, ce sont des hommes. Mais dans les royaumes, ce n'est pas le royaume des hommes. Le royaume du Père, c'est le royaume des véritables fils et filles de Dieu. On change de niveau. Voyez-vous? Donc le royaume, c'est pour les véritables fils et filles de Dieu. Les anges sont les serviteurs dans le royaume. Dans les royaumes. Hein? Donc, le ministère de ces anges, c'est un ministère royal. Ici, Jésus n'est pas le Fils. Ici, Jésus n'est pas Jéhovah. Ici, Jésus, il est le roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu de Dieu. Ah bon? Voilà. Là, c'est dans le royaume. Dans le royaume. Donc, tout ce que l'homme fait, c'est de la religion. Tout ce que l'homme fait, c'est de la religion. Chercher Dieu par ses moyens propres. Ouais. Pour se rapprocher de Dieu. Oh non, c'est par la prière, c'est par les jeûnes, c'est par ceci. Non. La religion. Non, ça c'est de la religion. C'est comme ça que c'était aussi dans les temples. Donc la religion représente toujours une grande menace pour l'homme. C'est pourquoi il y a un savant qui a dit que la religion c'est l'opium du peuple, Karl Marx. Voilà. Dans les temples, c'était la religion. L'homme avait rejeté le prophète, lui envoyé. Il a cherché la loi. Et dans l'église, l'homme a rejeté le Messie, lui envoyé pour chercher la grâce de sa façon. En faisant à Dieu de petits cadeaux. Ouais. Vous offrez à Dieu des cadeaux. Je suis en train de servir Dieu. Comme un protocole. Je suis en train de servir Dieu. Comme, je ne sais pas moi, vous voyez tout ce qu'il y a eu de millimélos dans les églises aujourd'hui. Ouais. Tel donateur, tel fournisseur. Mais dans les royaumes, Dieu est descendu lui-même chercher l'homme. Si Dieu ne vous cherche pas, vous n'avez pas à chercher Dieu, vous ne le rencontrerez pas. Non. Il y a un homme juste dans la Bible, du nom de Job. Mais il a dit que je suis en train de chercher, je suis allé au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Je ne l'ai pas trouvé. Donc vous ne pouvez pas chercher Dieu. Un bel exemple, hein? Vous ne pouvez pas chercher Dieu. Alors que c'est ce qu'on fait dans les temples à l'heure actuelle, c'est ce qu'on fait dans les églises avec l'heure actuelle. Matin, midi, soir. Les églises sont devenues des salles de mauvais traitement. Des salles de mauvais traitement. Des salles de gymnastique. Ouais. Où vous sortez de l'église, vous êtes tout fatigué. Tout le corps assailli comme ça, les articulations font mal. On vous a fait crier à tue-tête. Sautez, 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 criez, tombez, à la renverse. Criez, appelez Dieu. Vous allez propre, vous rentrez sale. Mais dans le royaume, Dieu lui-même est descendu chercher l'homme. Il est le voleur de la nuit. Il est déjà venu dans la nuit de la Odyssée. Vous pouvez lire Luc 17:30. C'est l'apparition. Il est venu caché Dieu caché dans une chair humaine. Dieu Dieu s'est couvert
d'une peau, un corps humain. Il a pris un masque. Ne fume ni ne bois, ne suis pas ton corps. Ouais. Moi, le voleur de la nuit, je vais m'emparer de ton corps comme une robe. Et c'est ça l'apparition. Il est venu cette nuit-là, la nuit de la Odyssée. Il est venu chercher les siens. Dieu en morphé. Vous voyez la colonne de feu sur la tête d'un monsieur là. Je ne vais pas citer son nom. Ouais. Hein? Ici, on n'est pas dans la religion. C'est le voleur de la nuit. Il a dit que je ne viendrai pas de manière à frapper les regards. Le voleur de la nuit. N'allez pas me chercher ça et là. Non. N'allez pas le chercher dans les tabernacles. Il n'est pas dans les tabernacles. N'allez pas le chercher dans l'église. Il n'est pas dans l'église. N'allez pas le chercher dans les temples. Il n'est pas dans les temples. N'allez pas les chercher à la montagne. Dieu avait créé un homme. Il l'avait créé à son image, à sa remplace, pour le faire de cet homme sa robe, une robe d'occasion, à l'ouest, au temps du soir, selon Luc 17:30, selon Malachie 4, selon Apocalypse 10. Vous voyez toutes ces promesses? Donc, retournons aux anges. Retournons au ministère des anges. Je vous ai dit que les anges ont leur sacerdoce qui est leur ministère. Ouais. Les anges sont des anges. Dieu les a fait des anges. Dieu ne change pas. Dieu n'a pas changé les anges pour en faire des hommes, non. Ou changer des hommes pour en faire des anges. Non. Non. Il n'en fera pas. Ni prendre des hommes, en faire des anges, non plus. Il a créé les anges. Et il a créé les hommes. En des temps différents, de rôles différents, de missions différentes, de formes différentes. De formes différentes aussi. Vous devez bien noter cela. Les hommes ne seront jamais donc les anges. Les anges ne seront donc jamais des hommes. Dieu les a créés différemment. Vous pouvez même lire dans les livres de 2 Pierre au chapitre 4, il est dit ceci, car si Dieu n'a pas épargné les anges, voilà, on n'a pas dit des hommes. Non. Si Dieu n'a pas épargné les anges, Toujours les anges. comment? Tout est scripturaire. C'est une question biblique qu'on rentre. Si une question est biblique, retournons dans la Ouais. Bible. Les anges sont des anges, les hommes sont des hommes. Tout est scripturaire, tout a été écrit. Donc, si c'est écrit, la réponse doit être aussi, la réponse scripturaire doit être aussi là. Bien sûr. Et les anges sont des esprits. C'est ce que la Bible dit. Mais des esprits visibles. Ah, c'est ça, hein? C'est ça quand même là. Ce qui peut troubler. Les anges sont des esprits mais visibles. Oui. Mais parce que Dieu les avait condamnés. Et ils étaient mis en prison. Les anges. Oui. C'est ce qui est écrit. Dieu ne les avait pas épargnés. Dieu les avait mis en prison. C'est dans les livres de Pierre. 2 Pierre, chapitre 4. La réponse est scripturaire. Les esprits qui étaient en prison, des esprits mis en prison par Dieu. Savez-vous que le mot ange veut dire tout simplement messager? Ah bon? Ah ben oui. Le mot ange? Le mot ange n'a pas d'autre définition. Ange veut dire messager. Dans la Bible. Dans la Bible, un ange veut dire tout simplement messager. Et ici, il s'agit de messagers qui ne s'étaient pas repentis pendant la patience au jour de Noé. C'est clair. Vous voyez? Dieu ne les avait pas épargnés. Il les avait mis
En prison. Vous voyez? Tout à fait. Absolument. Dieu ne les avait pas épargnés. Alors, évoluons. Avançons. Ne vous arrêtez pas là. Non. Donc, si nous devons nous évoluer, et il est dit que à la voix du 7e ange, donc depuis que Dieu avait mis ces anges-là en prison, il utilisait les anges qui étaient restés fidèles à lui, mais sporadiquement, pas dans les temples, hors les temples du temps des Juifs, pas dans l'église, mais hors de l'église. C'est ainsi que les saints de l'Ancien Testament avaient rencontré des anges. Abraham avait rencontré un ange, et dans le Nouveau Testament, Pierre, il était en prison. Paul, avant qu'il ne fasse naufrage, il avait un ange qui lui révélait toujours les choses qui allaient lui arriver. Vous voyez? Ce n'était pas dans l'église, c'était hors l'église. Ce n'était pas dans les temples. Donc c'était sporadiquement. Mais à la voix du 7e ange, Apocalypse 10, 7. Donc il faut évoluer. C'est pourquoi dans le temps, les anges, pour les hommes, c'est de la mythologie. Ah, ok. C'est de la mythologie. Donc si Dieu ne vous était pas, ne pouvait pas s'apparaître dans la forme d'un ange, donc quand on vous parle des anges, c'est de la mythologie. Mais à la voix du 7e ange, non pas à la trompette du 7e ange, mais à la voix du 7e ange. Une voix, un tonnerre. Dieu avait promis que je vais vous apparaître. Le monde ne me verra pas. Non. Mais vous me verrez. Et il a été dit à un homme, ne fume ni ne bois, ne suis pas ton corps. Quand tu seras grand, je vais utiliser ce corps pour apparaître. Dieu dans son église. La parole faite chair dans une chair humaine. C'est au temps du soir. C'est le message du temps de la fin. Voyez-vous que le message du temps de la fin, il faut être attaché au surnaturel. Si vous ne croyez pas au surnaturel, vous ne croyez pas le message du temps de la fin. Et le surnaturel ici, ce n'est pas un prophète. Le surnaturel aussi, ici, c'est un ange qui entre en scène. Ce n'est pas le niveau des prophètes. Non. Le message du temps de la fin, c'est le message d'un ange. La voix de cet ange-là. Je vois vraiment là. La voix de cet ange-là, une voix à l'ouverture des sceaux. Et quand cette voix-là a retenti, a parlé, il y a eu un tonnerre. Et la photo a été tirée. Vous voyez la lumière au-dessus d'un homme. On appelle cette photo-là la photo de l'ange. C'est ça le surnaturel. Pas la photo du prophète. Si vous croyez le message du temps de la fin et que vous ne croyez pas au ministère des saints anges, vous ne croyez pas à une voix, que cette voix-là, ce n'est pas la voix d'un prophète, que c'est la voix d'un ange, alors... Vous êtes en perdition. Ouais. Vous êtes perdu. Oui. Vous êtes vraiment dans la perdition. Parce qu'à Sodome, Dieu n'y avait pas envoyé un prophète. À Sodome, Dieu a envoyé un ange. Un ange, ce n'est pas un homme. Un homme, ce n'est pas un ange. Non. Évoluons. À la voix du 7e ange, il a été dit à un homme, je vais t'utiliser comme un ange. Je vais t'utiliser comme Dieu. Comme. Ici, si vous vous arrêtez, vous tombez. Ouais. Continuons d'avancer jusqu'à ce que le gracieux Père Céleste
vous laisse regarder au-delà du rideau de temps pour voir un pays, pour voir la cité de Dieu, pour voir la nouvelle Jérusalem. C'est là où il y a ce qui est parfait. La nouvelle Jérusalem, la nouvelle cité. Quittons, tendons vers ce qui est parfait. Voilà. Encore qu'on est dans le royaume. Tendons vers ce qui est parfait. Je doute fort que beaucoup ne savent pas qui il est pratiquement, cet ange-là. Beaucoup le prennent pour un prophète. Beaucoup les prennent pour un homme. Un prophète, c'est un homme. Dans toute la Bible, un prophète, c'est un homme. Je doute fort que beaucoup ne savent pas réellement ce qu'il est. Ce qu'il est pratiquement. Voyez-vous? Ils savent aujourd'hui, tout simplement, qu'il est ce qu'ils appellent drôle d'oiseau, ce qu'ils appellent un prophète, ce qu'ils appellent un aigle, etc., etc. Dans ces soi-disant messages du temps de la fin, il y a tellement de gens qui disparaissent chaque jour sur la surface de la terre que personne ne peut même pas compter. Parce qu'ils ont vu Dieu dans la chair humaine. Quand est-ce? Dans la nuit de la Odyssée. Dieu s'est dévoilé. Cette même lumière-là, il s'est fait apparaître. Cette même lumière-là a aveuglé les uns pour ne pas les reconnaître. Vous voyez? Vous voyez la tribulation, non? Ouais. C'est très visible. Alors que cela était sur la terre. Aujourd'hui, c'est une histoire. Une histoire. Il ne sert à rien. Et ils ne s'en rendent pas compte. Ils continuent à l'appeler un prophète. Dieu nous a envoyé un grand prophète. Alors que la mission d'un prophète était terminée pendant qu'il était encore devant eux. Il leur a dit que Malachie 4, c'est une histoire. Une histoire. Et Dieu a repris le même corps pour en faire un ange. Luc 17:30, ce n'est pas un prophète. Luc 17:30, c'est un ange qui peut tourner le dos. Je vous ai toujours dit que si une question est scripturaire, retournons dans la Bible. Un ange, à l'origine, ce n'est pas un homme. Et un homme n'est pas un ange. Ils sont créés différemment. Et à des moments différents. Pour jouer des rôles différents. Et dans des formes différentes. Parce qu'un homme ne peut pas se transformer. Mais l'ange se transforme. En morphée. Ouais. L'ange se transforme. Il devient un homme et il s'évapore. S'il veut voyager. Ah bon? S'il veut se déplacer. Vous voyez? Un peu comme une matière sous différentes formes. Ouais. Donc, l'Église devait partir avant la tribulation. On en est déjà à la tribulation. L'Église devait travailler avant la tribulation. C'est pourquoi beaucoup ne s'en sont pas rendus compte. Ouais. Ils ne comprennent pas que l'enlèvement a lié. Je ne dis pas que l'enlèvement aura lié. Non. Je ne dis pas que l'enlèvement a déjà eu lié. J'ai dit l'enlèvement a lié. Tous les jours ici. Tous les jours. Donc, on ne s'en rend pas compte. Parce que Dieu a promis que dans les derniers jours, il va séparer le blé d'avec l'ivraie. C'est ça l'enlèvement. L'enlèvement, c'est la séparation. Oui, cette séparation-là. Oui.
Dieu avait enlevé les enfants d'Israël en Égypte. Il les avait séparés. Ah, voilà. C'était un enlèvement. Ils sont sortis là, la nuit. Retournez dans les livres d'Exode. Ils étaient sortis la nuit. Et cette nuit-là, tout celui qui était un enfant d'Israël devait appliquer les signes. Les signes, c'était le veau qu'ils avaient tué dans chaque famille pour prendre du sang et imbiber sur leur linton. Ouais. C'était la nuit. Vous devez travailler pour votre âme. Hein? C'était la nuit. Et aujourd'hui, c'est dans la nuit de la Odyssée, le signe a été appliqué. Si vous entrez dans des maisons de ceux qui croient le message du temps de la fin, vous verrez toujours une photo. Ben oui. Ouais. Et on appelle cela la photo de l'ange. C'est ça le signe. Les temps de l'union. Les temps de l'union. Ça a toujours été la nuit. Dieu ne peut pas vous séparer pendant les jours. La séparation, c'est toujours la nuit. Ok? C'est beau à écouter. Donc, l'Église devait partir avant la tribulation. Ils ne s'en sont pas rendus compte. Ils ne comprennent même pas ce que c'est l'enlèvement, que l'enlèvement a lié et qu'ils n'en savent rien. Alors que leur soi-disant prophète là, leur a parlé du départ secret. Ils ont cette brochure-là. Le départ soudain, le départ secret. Ils la lisent même, hein? Ils en ont. Mais dans leur prière, ils disent, Seigneur, nous attendons l'enlèvement. Je ne sais pas moi s'ils attendent avec qui. Parce que ici, l'enlèvement, c'est une révélation. Et la révélation est individuelle. Ouais. C'était chacun chez lui. Chacun c'est lui. Immola un agneau d'un an, sans défaut. Immola un agneau d'un an, sans défaut. Et prendre le sang imbibé sur leur linteau. C'était la nuit. Et quand les Juifs, le jours suivants, quand les Égyptiens se sont réveillés, chacun avait un voisin juif, il ne l'avait pas vu. Et la tribulation avait comment? Pour chasser les enfants d'Israël. Dieu les avait déjà enlevés. Il avait pris le corps d'un homme pour le faire. Dieu ne change pas sa manière de faire les choses. Et cet homme dont je suis en train de vous parler ici, à qui Dieu a dit, ne fume ni ne bois, ne suis pas ton corps, il a dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. C'est juste pour l'enlèvement de l'Église. Vous savez que Dieu les avait enlevés, il les avait mis combien d'années? 40 ans. Pendant 40 ans. Et ils sont sortis d'1 million pour entrer 2. Voilà. Sortez du millier d'eux. Vous voyez, très important. Sortez du millier d'eux, mes chers amis. Je vous ai toujours dit ça. Vous allez voir, je vais à mon église. Dieu n'est pas dans l'église. C'est pourquoi Jésus, en son temps, il disait aux contemporains, ne me faites pas, ne me retourne pas en arrière, ne me parlez pas de Moïse, ne me parlez pas des Juifs. Les Juifs ne connaissaient pas leur Dieu. Non, avançons. Alors que Jéhovah de l'Ancien Testament, c'était Jésus dans les Nouveaux. Et à l'heure qu'il est, nous ne sommes pas dans les Nouveaux. Nous ne sommes pas dans le Nouveau Testament. Nous sommes déjà au dos du livre. Apocalypse, c'est déjà au dos du livre. Et il y a déjà eu l'ouverture des sceaux. C'est au dos du livre. Ce n'est pas le livre de l'Église. Le livre de l'Église, c'est le Nouveau Testament.
Les livres de l'Ancien Testament, c'est le Torah, c'est la loi. Mais ici, il y a déjà l'ouverture de la parole. C'est au temps de la fin de toutes choses. Et il y a une voix. Cette voix-là, c'est la voix de la résurrection. Or, quand Jésus retourne, c'est la résurrection. La résurrection de tous les saints avec qui il était monté. Ah, Oui. oh, Quand Élie montait, il y avait plusieurs chars qui étaient vides. Seul son char à lui, sur lequel il était assis. Et ce char-là, c'est un cheval. Élie était monté sur un cheval. Et les gens continuent à prêcher, croyant qu'ils sont sauvés. Ils disent aux gens que venez, Dieu va vous sauver. Par quel mécanisme? Parce que Élie est déjà venu. Élie, c'est le dernier messager de l'âge de la Odyssée. Le misogyne. C'est lui qui ne voulait pas voir les femmes immorales, et ainsi de suite. Par leur prédication, ils disent aux gens, venez, Jésus va vous sauver. Quel Jésus? C'est quel Jésus? C'est quel Jésus ils veulent ajouter à l'église? Quels sont les gens qu'ils veulent ajouter à l'église? Parce que c'est lui qui devrait venir, il est déjà venu comme un voleur dans la nuit de la Odyssée. et vous ne vous en rendez pas compte. Il est venu chercher les siens pour lesquels il mourut sur la croix. Et maintenant, c'est la tribulation. Les bruits de guerre. Les guerres, ainsi de suite. Voilà. Les gens cherchent qu'à construire, à manger, à boire, à marier, à se marier. On ne va pas à l'église pour chercher à manger, pour chercher à boire, pour chercher une femme à l'église, non. Les femmes sont partout. La nourriture est partout, la nourriture n'est pas dans l'église. Dieu n'a pas la nourriture à donner si ce n'est sa parole. Il n'a pas non plus d'argent à donner. Est-ce que ce que les gens vont chercher dans les églises, c'est la parole? Ils vont chercher la nourriture. Ils vont chercher les habits. Alors que Jésus leur avait dit que cherchez premièrement les royaumes. Et toutes les autres choses vous seront données par surcroît. Il leur avait dit que cherchez la nourriture, cherchez le mariage à l'église, cherchez à construire, cherchez l'argent, vendre, acheter. Ce n'est pas à l'église. Mais si vous y allez, vous ne savez pas que Dieu est déjà là, vous allez trouver des vendeurs d'huile. Donc tout ce que vous voyez dans les églises là sont des vendeurs d'huile. Les coopérants. Ils vendent la parole. Alors que la parole, c'est une nourriture spirituelle que Dieu vous donne au temps convenable, sans argent, sans payer. Aujourd'hui, tout est à payer. Allez même dans les églises, soi-disant du message. Du début à la fin, on ne fait que ces pasteurs ne font que demander de l'argent. Il y a même des bassins. Des bassins. 2 bassins, vous trouvez dans une église du message du temps de la fin, du début à la fin de la cérémonie, des bassins. On va, on renverse, on ramène, on va, on renverse, on amène. L'appel de fonds. Dans les églises du message. Quelque chose que l'ange William Marion Branham ne pouvait pas permettre. Il dit que ne parlez pas argent dans l'église. Et vous voyez tous ces vendeurs d'huile, soi-disant auxiliaires de William Marion Branham. Faire le contraire de ce que lui-même a dit ou a fait. Et ils leur demandent de l'argent, ils leur construisent des temples. Ils continuent à leur construire de ceci. Mais Jésus n'a pas construit. Il a construit les hommes. Ouais. Pierre, l'auxiliaire de Jésus, n'a pas construit. Hein? Est-ce que Jésus manquait l'argent pour pouvoir
construire? Bâtir, non. Est-ce que Pierre manquait de l'argent pour pouvoir construire? Non. Voyez-vous? Jésus a dit que Dieu n'habitera plus jamais dans des maisons bâties de mains d'hommes. C'est très important. Vous voyez? Ils ont rançonné de l'argent, ils rançonnent leur argent. Ils disent même, bon, les lots, toujours ça la boye. Moutinho Sazana Bana 10, allez, souscrivez. Moutazana Bana 3, souscrivez à la fin du mois. Moi, non, moko, $20, $20. Ba maman, $50, $50. Ba tata, $100, $100. Mais la rançon, vraiment. Au sein de l'église, dans l'église, pendant les sermons, alors que Pierre s'est tenu du haut de l'estrade, il leur a dit que Dieu a fait de ce Jésus Seigneur. Et puis, repentez-vous. Repentez-vous de vos credos. Repentez-vous de vos dogmes. Repentez-vous de vos doctrines recyclées. Repentez-vous de toute forme de religion. Alors, dans les actes des apôtres, il s'est tenu là-bas, il a dit, nous, tout ce qu'on a côté de l'Obanazambe. Vous savez, Nazambe, Zamou, tu as côté de Bambo, Boité. A terminé cher, parce que vous avez fait ça, mon beau coma, ceux qui ont un côté coma, vous avez fait ça. Et comme à dimanche, quand on a 4 Ils l'ont fait de temps en temps. Alors que dans la Bible, ça ne pouvait pas se faire. Parler de l'argent. Nous allons à l'église pour nous améliorer. L'église ne devient pas une banque. Et banque, ils ont mené sur le libé là. Jusqu'à te paupériser à vie. Et puis après, vous allez mis sur la tatawana. Il forme ses enfants pour devenir ses héritiers. Mais tous les autres là, il n'y a pas un héritier. C'est sa famille qui constitue les héritiers et les co-héritiers. Les héritiers potentiels. Et sa femme est usufruitière de cette église-là. Elle est usufruitière de cette église-là. Jésus est le fondateur de l'église. C'est lui le modèle. Et Pierre, il est l'auxiliaire, modèle. Oh Seigneur, aide-moi. Il va nous aider vraiment. Jésus est le fondateur. Et nous avons la vie éternelle. C'est par nos pères apostoliques. Vous voyez comment ces gens se sont conduits? Mais regardez vos gens d'aujourd'hui. Aujourd'hui, non. Dans l'âge de l'enlèvement, on demande aux gens l'argent. En plein âge d'enlèvement. Alors, quand vous demandez l'argent, quand vous demandez la nourriture naturelle, quand vous demandez les maisons, vous renvoyez toujours l'enlèvement. Oui. Conséquence logique, vous repoussez l'enlèvement. Vous repoussez l'enlèvement à plusieurs années. Alors, ok. Alors que l'enlèvement est en train de se passer, il a lié. Mais elles ne le savent pas, les églises. Ils ne le savent pas parce qu'ils ne veulent pas croire au ministère des saints anges. L'évidence. Parce qu'ils ne veulent pas croire au ministère des saints anges. Alors voilà que ça s'impose, ça doit s'imposer. Voilà. Ils ne veulent pas croire au ministère des saints anges. Les hommes ne seront jamais des anges. Les anges ne seront jamais des hommes. Mais le ministère des saints anges, c'est pour des véritables fils et filles de Dieu, ceux qui sont réellement nés de nous, de nouveau, de l'esprit et de la part et de la parole. Sont des natifs de la parole. Et pour eux, ils n'honorent que leur âme. Voilà. Ils écoutent leur âme.
ils n'écoutent pas ce corps ici. Ils n'écoutent pas leurs 5 sens. Parce que les 5 sens, c'est pour vous mettre en contact avec le monde. Ouais. Mais regardez ce que le monde est devenu. Regardez seulement ce que le monde est devenu. Si Dieu n'a pas épargné les anges, comment va-t-il épargner les hommes? Maintenant, une vie contre nature. Belle question. Des adorateurs du diable. Au lieu d'écouter les hommes, les anges de Dieu, ils ont rejeté le ministère des anges. Ils ne veulent même pas en entendre parler. Non, non, non. Alors qu'il est dit, Apocalypse 17, à la voix du 7e ange, le message du 7e messager. Ici, c'est au moment de cette tonnerre. Or, le tonnerre, c'est pour Israël. Vous voyez que l'église est déjà partie, non? Ouais. Depuis. Partir ici veut dire tout simplement, c'est pas séparer. Parce que même si nous retournons à l'enlèvement, le premier enlèvement, ce n'est pas tout le monde qui était monté. Non. C'était Enoch seul qui était monté. Il avait représenté les contemporains. Et le deuxième, c'est Élie. Élie était monté, il avait représenté l'église par Élisée. Élie n'est pas monté avec Élisée. Élie avait représenté l'église. Et aujourd'hui, un homme a été enlevé. Dieu l'avait amené au-delà du rideau de temps. Il a rencontré sa première femme. Il a rencontré sa fille. Il a rencontré une croyante. Donc, l'enlèvement, c'est une séparation, c'est ici. Il est même écrit dans la Bible que des personnes qui seront à même sur un lit, l'un s'en ira, l'autre restera. Mais c'est votre âme qui est enlevée. Lui-même a donné l'exemple. Celui qui était monté, c'était un homme d'environ 18 à 22 ans ou 23 ans. Et l'homme qui était resté sur le lit, c'était l'homme à Calipsie. Voici vos 2 hommes sur le lit. 2 seront sous l'arbre en train de piler, je ne sais pas moi quoi. L'un s'en ira, l'autre restera. Il s'agit de votre corps de chair qui n'a qu'une promesse. Tu es tiré de la poussière, tu retourneras à la poussière. Ah bon? C'est ça. Mais l'homme qui est venu d'en haut retournera en haut. Ah bon? Et cet homme-là a dit, j'ai fait 7 tours du monde. Il n'avait pas fait 7 tours du monde comme un prophète. Il avait fait 7 tours du monde comme un ange. Et il a prêché l'ange et les 3 poules. Parfait. Et partout où il allait, c'était le surnaturel. Le surnaturel n'accompagne pas un prophète. S'il y en a un, montrez-le-moi dans la Bible. Si ce n'est Moïse. Mais il a été dit à celui-ci, je ferai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Si tout le monde considérait Moïse pour un prophète, mais il n'y a pas un prophète qui peut faire manifester le surnaturel comme l'avait fait Moïse. Vous ne voyez pas ça? Ça passe. À la voix du 7e ange. On ne dit pas à la voix du 7e prophète. Non. Donc, c'est le ministère des saints anges qui est ramené sur la terre, Vous pouvez lire toutes ces choses dans les livres d'Hébreux, chapitre 8, le ministère des saints anges. Vous pouvez lire cela dans Hébreux chapitre 1, Hébreux chapitre 2, Hébreux chapitre 4, le ministère des saints anges. C'est écrit là-bas. C'est écrit dans Matthieu chapitre 13. C'est écrit dans Matthieu 24. C'est écrit dans Matthieu 25. Le verset 31. Quand Jésus retourne, comme roi des rois, comme Seigneur des seigneurs, comme Dieu de Dieu, il vient avec ses anges. Mais avant,
d'aller vers ces anges, il va d'abord à un ange. Pas les moindres. Et il a été dit à cet ange-là, ne fume ni ne bois, ne suis pas ton corps quand tu seras grand. Moïse avait 3 signes. Lui aussi avait des signes. C'est ça les signes de temps. C'est ça le signe que nous devons marquer. Voyez-vous? Très bien. À la voix du 7e ange, le message du 7e ange, c'est le message du 7e ange qui est accompagné du surnaturel. Pas le message du 7e prophète, non. Ici, c'est au moment de cette trompette. Non pas la trompette du 7e ange, non. Il y a 7 anges qui font retentir cette trompette. Non pas des prophètes qui font retentir les trompettes. Non pas un prophète ou un ange, non. Non pas la trompette du 7e ange, mais le message. Donc le message n'est pas du prophète du temps de la fin, mais le message est de l'ange. Il n'y a pas un prophète qui a sonné la trompette. Il n'y en a pas. Je ne sais pas moi si c'est là. Ça passe correctement. Donc, Dieu a créé son armée. Ce sont les anges. Et le ministère des anges, c'est le ministère des priorités de Dieu. Les priorités de Dieu. Des priorités. Les évidences de Dieu. Vous savez, pour gagner le temps, vous devez avoir des priorités. Oui, bien sûr. Bien sûr. Sans cela, vous allez tourner en rond. Vous pouvez faire quelque chose et pouvoir vous rattraper. Mais quand vous perdez le temps, vous ne pouvez pas rattraper le temps. Vous pouvez tout rattraper. Tout peut vous rattraper. Mais le temps ne peut pas vous rattraper. Non. Si vous perdez ce temps-là, ça n'est fini de vous. Il est passé, il est passé. Donc, s'il y a de véritables fils et filles de Dieu, ils doivent croire au message des anges. Et c'est William Marion Branham qui a donné le ton. Remplaçons X par sa valeur. Pas William Marion Branham comme un prophète, mais William Marion Branham comme un ange. Ouais. Ça, c'est le temps de l'union. Ce sont les anges qui montent, qui descendent. Bien sûr. Ce sont les anges qui viennent d'en haut. Quand on parle de monter ou descendre, on ne parle pas de prophètes, on parle des anges. L'échelle de Jacob, on parle des anges. Le ministère de ces anges, c'est le ministère des priorités, des évidences de Dieu. C'est ça le temps. Les priorités. L'activité principale de Dieu sur terre. Jésus sur terre, pendant les 3 années, il avait donné l'enseignement du royaume. Lui avait apporté l'évangile du royaume. C'était ça, sa priorité. Et notre priorité aujourd'hui, c'est l'évangile du royaume. L'évangile du temps de la fin, c'est l'évangile du royaume. Pas un évangile social, comme c'est le cas aujourd'hui dans les églises du message du temps de la fin. Et l'église du temps de la fin, ce n'est pas dans les tabernacles. Les tabernacles, ce sont des tentes. C'est pendant les voyages. Mais ici, le voyage est fini. Les portes de l'éternité doivent s'ouvrir. Et le temps doit se fondre dans l'éternité. Vous voyez? C'est ça la priorité du Saint-Esprit. C'est l'enseignement du royaume. C'est la résurrection. Le Saint-Esprit en vous, c'est pour vous ressusciter. Au cri des commandements, à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu.
Ça s'est fait. C'est déjà une histoire. C'est ça la priorité du Saint-Esprit. C'est ça sa doctrine. La priorité correcte de Dieu. Pas de doctrine recyclée. Oh, Paul a dit. Et tel a dit. Oh, Kimbango a dit. Non. Ça, ce sont des doctrines recyclées. Ce n'est pas la priorité de Dieu. La priorité de Dieu aujourd'hui, ce n'est même pas le baptême du Saint-Esprit. La priorité de Dieu aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit lui-même en vous. Nous sommes dans le chiffre 3. Dieu était au-dessus dans le chiffre 1. Dieu était parmi dans le chiffre 2. Aujourd'hui, c'est la perfection. C'est Dieu en vous. Tout ce que Jésus était, nous, les véritables fils et filles de Dieu, nous le sommes aujourd'hui. Ce que nous sommes aujourd'hui, Jésus l'était. C'est ça la priorité de Dieu aujourd'hui. Pas de doctrine recyclée. Pas de dogme du temple, les ramener ici. Pas les doctrines recyclées de l'église, les ramener ici. Ici, on n'a pas besoin de la loi. Ici, on n'a pas besoin de la grâce. Ici, on a besoin de la de la perfection. C'est ce qu'il nous faut. Les anges sont les anges de lumière. Ce sont des anges de la perfection de Dieu. Le Saint-Esprit. C'est ça les clés du royaume. Merci beaucoup. N'est-ce pas ça? Voilà. Voilà. Mon frère, ma soeur, vous qui m'écoutez, préservez votre vie. Cachez-vous dans ces messages. C'est le message de l'ange. C'est ce message. C'est ces cris. C'est cette voix. C'est cette trompette. Mais il a été dit, ce que je t'ai montré, les tonnerres, ne les écrivez pas. Ça sera écrit. C'est son nom. C'est son nom. Les ténors aujourd'hui, ce sont les véritables fils et filles de Dieu. Ce n'est pas le bruit fracassant du firmament, non. Les véritables tonnerres, ce sont des véritables fils et filles de Dieu. Merci. En cette heure, au jour de leur adoption. L'adoption du Fils commence par la parole. Et quelle parole? Pas la parole sociale, mais la parole qui est esprit. C'est ça un tonnerre. Les tonnerres, sont le véritable fils et fille de Dieu que Dieu a connu avant la fondation du monde. Il les avait prédestinés. Aujourd'hui, c'est la sémence royale prédestinée. Notre nourriture, c'est la parole parlée qui est la sémence originelle et non la parole faite chair pour les prophètes. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, l'archange Félix Kalinda Tshilongo. C'est un plaisir, c'est une joie, c'est un bonheur, c'est un régal de passer beaucoup plus de temps pour écouter cette parole vraie que l'archange nous amène, bien sûr, au travers de cette émission, La Voix de l'archange Félix Kalinda Tshilongo. Je pense que vous avez appris énormément de choses et nous aimerions que ces choses soient profitables également à vos frères, à vos sœurs, qui n'ont pas suivi, bien sûr, en direct cette émission. Nous remercions cette grande équipe qui a concouru, bien sûr, à la production de cette émission. Et nous allons vous retrouver le vendredi à 17h, le dimanche à 16h, et bien dans d'autres sites, vous nous retrouverez. Portez-vous bien, nous vous aimons, et on vous dit bonsoir chez vous, bye bye. J'ai envie de me réfugier sous les ailes éternelles. Après avoir marché